Hey guys, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est une vidéo où je vais vous montrer comment appliquer vos différents produits pour atteindre un teint parfait, donc sans imperfection, etc. Il faut savoir que ça va être, donc je l'ai divisé en 3 étapes. Il y a la première étape qui est donc de corriger les imperfections, avant tout. La deuxième étape qui va être de choisir et d'appliquer le bon, le bon fond de teint, quoi. Et puis la dernière étape qui va être le travail du teint. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, la première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être corriger son teint. Donc, il faut savoir, quand je dis corriger son teint, c'est-à-dire on a toutes des imperfections. Donc, notamment pour nous, les filles noires, on peut souffrir entre guillemets, mais on peut avoir de l'hyperpigmentation par exemple, ou alors des cicatrices dues à l'acné, etc. Moi, par exemple, je fais de l'hyperpigmentation, c'est-à-dire que j'ai des endroits de mon visage qui sont plus foncés que d'autres, notamment sous les yeux et autour de ma bouche. Donc, pour corriger ça, ce que j'utilise, c'est un rouge à lèvres rouge. Il faut savoir que pour corriger le teint, il y a pas mal de produits sur le marché. Moi, c'est ce produit-là qui fonctionne pour moi. Donc, c'est un rouge à lèvres rouge. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Vous pouvez utiliser des produits qui sont faits exprès pour corriger le teint. Donc, moi, ce que j'utilise, à partir du moment où la teinte est plus ou moins rouge, si vous avez le même teint que moi, la même couleur de peau que moi. Donc, moi, j'utilise ce rouge à lèvres rouge, hein, basique. Et donc, je vais venir l'appliquer aux endroits à corriger, donc aux endroits où je fais de l'hyperpigmentation. C'est-à-dire sous les yeux, donc là, légèrement, même sur ma paupière, hein. Voilà, ma paupière. Et puis autour de ma bouche, donc tout là où vous voyez que c'est plus foncé que le reste. Donc je vais appliquer mon correcteur tout autour de ma bouche. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite éponge que je vais venir légèrement vaporiser avec ma brume fixatrice de chez Morphe. Là, pour que ce soit plus facile, que ça glisse plus facilement sur ma peau. Et je vais venir, du coup, estomper tout ça. Donc, il faut savoir qu'il y a différentes teintes de correcteurs. Hein. Que si vous êtes plus clair que moi, par exemple, vous allez peut-être devoir utiliser une couleur plus orangée, etc. Donc ça, vous venez mettre le correcteur à tous les endroits où vous faites de l'hyperpigmentation, ou alors si vous avez des petites imperfections, des cicatrices plus foncées que votre carnation, du coup, là, vous venez appliquer votre correcteur. Voilà. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Certes, je ressemble à quoi? À pas grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ayez confiance. Donc là, voilà. Maintenant, une fois que j'ai corrigé mon teint, je vais venir appliquer mon fond de teint. Mon fond de teint, donc le fond de teint du jour, c'est le fond de teint Dior, le Dior Backstage. Et moi, je suis la teinte 7,5W. Donc, je vais venir appliquer mon fond de teint. Et je l'applique en premier lieu avec un pinceau. Donc moi, je l'applique directement sur ma peau. Donc à savoir aussi qu'au niveau du fond de teint, moi, pour choisir mon fond de teint, je l'applique là, sur ma poitrine. Je ne l'applique pas directement sur mon visage parce que justement, mon visage et ma poitrine ne sont pas toujours de la même couleur en fonction
si on est en hiver, si on est en été, je vais avoir le visage plus foncé ou plus clair que ma poitrine. Donc ce que je fais, c'est que je préfère que mon visage vienne marier la couleur de ma poitrine que le contraire. Parce que je trouve que c'est bizarre quand le visage est par exemple plus foncé, donc je vais avoir un visage plus foncé, et la poitrine super claire, ça fait un contraste que je trouve pas, voilà, que c'est pas ce que je préfère. Donc je préfère venir choisir mon fond de teint, quand je vais par exemple, quand je vais chez Sephora, etc. Je l'applique sur ma poitrine. Et puis si je vois que ça marie assez bien ma poitrine, là je sais que du coup sur mon visage, même si c'est un peu plus clair, même si c'est un peu plus foncé, c'est pas grave parce que du coup au final, quand on va venir corriger, quand on va venir mettre du correcteur, ça va nuancer, ça va revenir ça va unifier en fait le tout. Donc j'ai appliqué, je prends mon pinceau de chez Morphe, le M446, et je viens estomper, estomper du coup mon fond de teint. Le fond de teint, à savoir que moi je tapote. J'avais oublié comment il était beau ce fond de teint, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais ouais, franchement il est canon. Donc là vous voyez que le rouge que j'avais mis sous les yeux autour de la bouche a disparu, et que là déjà on se rapproche de l'effet que l'on recherche. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai utilisé mon pinceau, je viens utiliser mon éponge. Pour avoir, ça c'est aussi le secret d'un teint parfait, c'est d'alterner pinceau, éponge, pinceau, éponge, pinceau, éponge. Ok. Du coup, là, je viens prendre mon éponge et puis je viens tapoter comme ça. Ensuite, on passe à la troisième étape qui est de corriger et de rapporter de la lumière à notre teint. Donc là, par exemple, j'ai des cernes sous les yeux. Ce que je vais faire, donc, c'est utiliser un correcteur. Ce correcteur-là, moi, j'utilise le Too Faced le Born This Way. Et donc, j'ai deux teintes. J'ai une teinte qui est ma teinte naturelle, qui est donc le sable. Et j'ai une deuxième teinte, qui est le chestnut, que j'utilise pour highlight quand je fais mon contouring. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ces deux teintes, en fait. Parce que le but, c'est pas d'avoir sous les yeux super clair, vu que là, c'est vraiment, on travaille vraiment le teint avant justement l'étape du contouring, etc. Donc là, je vais venir mélanger ces deux teintes-là pour corriger mes cernes et les poches que je peux avoir sous les yeux. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un correcteur qui a la même couleur que votre peau. Vous pouvez tout simplement utiliser votre fond de teint. Vous mélangez votre fond de teint à votre correcteur. Donc, hop, je vais l'appliquer sur l'arrière de ma main. Hop. Voilà. Donc, je vais l'appliquer comme ça. Et là, je vais prendre un pinceau plat, comme ça. Et je vais venir mélanger les deux teintes. Et puis, l'appliquer du coup sous. Donc là, je viens l'appliquer sous mes yeux, à l'endroit où il y a mes poches. Donc je descends pas trop bas, hein, là c'est pas le but. Vraiment, je viens juste l'appliquer là où il y a mes poches. Une fois que c'est appliqué, comme je vous ai dit tout à l'heure, pinceau, on passe à l'éponge. Et je viens estomper avec mon éponge. Et comme je le dis souvent, on estompe légèrement, il ne faut pas trop appuyer lorsqu'on est sous l'œil. Juste légèrement, on tapote légèrement. Donc voilà
que ça donne. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer tout ça et matifier plus ou moins tout ça avec une poudre. Et donc la poudre que je vais utiliser, c'est la poudre de Laura Mercier. Donc c'est une poudre qui, moi je l'ai pris en medium deep, et c'est une poudre qui est translucide. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer sur votre visage, ça va pas venir changer la couleur de votre fond de teint. Parce que moi justement c'est ce que je cherchais, parce que par exemple le fond de teint de Dior il est magnifique tout seul en fait. La couleur, au niveau de la pigmentation, etc. c'est parfait. Et donc du coup, je veux pas venir mettre une poudre qui va venir changer la couleur de mon fond de teint ou qui va venir modifier l'aspect que ça peut donner sur ma peau. Donc d'où le fait que j'ai pris une poudre translucide. Vous avez même des poudres qui ont la couleur blanche qui, une fois fixées sur votre peau, elles viennent fondre dans la poudre. Et donc c'est pour ça que j'ai pris une poudre translucide, justement pour ne pas modifier l'aspect de mes fonds de teint qui coûtent quand même assez cher. Donc le but c'est quand même de ne pas venir modifier la couleur, quoi. Donc ma poudre, moi ce que je fais, c'est que je l'applique avec mon Beauty Blender, avec l'arrière de mon ouais, quoique non, je l'utilise avec la pointe de mon Beauty Blender. Je viens le mettre, hop, tapoter, et puis je viens appliquer. Ça en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez vraiment un maquillage vraiment naturel, sans rentrer dans le délire de contouring, de highlight, même si moi personnellement c'est ce que je kiffe, mais des fois on a envie d'avoir un maquillage naturel, on n'a pas le temps de passer des heures à parfaire notre contouring. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous pouvez du coup utiliser cette méthode là que je vous montre, donc ces 3 étapes là, et voilà, avec un petit peu de blush pour ramener un petit peu de gaieté à tout ça, et puis vous avez fini. Et voilà en gros comment atteindre un teint parfait. Donc là vous voyez que l'hyperpigmentation, quelle hyperpigmentation, les taches dues à l'acné, dues aux boutons qu'on perce, qui nous laissent des taches, quelles taches, voilà. Et là, si vraiment vous voulez vous arrêter là, parce qu'en fait après, donc ça c'est l'étape pour avoir un teint parfait, parce que avant d'entamer tout ce qui est highlight, tout ce qui est contouring, il faut quand même bien travailler le teint, c'est la base le teint. Donc là, c'est la manière dont vous travaillez bien votre teint. Et après, si vous voulez faire votre contouring, votre highlight, c'est là que vous allez venir voilà, utiliser votre correcteur, hop, votre couleur de contouring, enfin tout ça, quoi, tout ce qui vient après. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus que je mettrai le lien. Le nom de la vidéo, c'est un contouring, un highlight simple. Enfin, je ne sais plus exactement le nom de la vidéo, mais je lui mettrai le lien dans la description. Donc là, c'est ce que vous venez faire après. Mais là, vous pouvez toujours vous arrêter là. Mettre votre mascara, votre crème noire. Vous pouvez rajouter un petit peu de blush. Que moi, j'utilise du coup le blush. Enfin, mon fard à paupières de chez Kiko en orange, par exemple. Vous venez appliquer votre blush. Ça rapporte du coup un peu de lumière, un peu de couleur, des bonnes mines. Et puis voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir été assez claire. Et puis on se retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah.